Et c'est maintenant l'heure du journal sur votre chaîne préférée TV+ Madagascar. C'est toujours un plaisir de vous retrouver parmi nous dans les éditions, dans cette nouvelle édition sur TV+ Madagascar. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Le président de la République assure une meilleure visibilité du savoir-faire des producteurs malagasy et des produits made in Madagascar en donnant le coup d'envoi de l'ouverture officielle du bazar de la SADC. Le vice-président du Sénat chargé du Triangle du Sud, Nicolas Rabé-Mananzar, a dirigé la délégation des sénateurs pendant l'inauguration du bazar de la SADC à Enara, au lac Yariv. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Andjé-Mananour, est sorti de son silence sur l'affaire des Boeing 777. N'étant au courant de rien, le vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Andjé-Mananour, a déclaré n'avoir rien à voir avec cette affaire. À quelques jours du sommet entre le président américain et son homologue russe, Vladimir Poutine, prévu vendredi en Alaska, les forces russes ont réalisé mardi leur plus grande progression en 24 heures en territoire ukrainien depuis plus d'un an. André Rajoelina, la présidente de la République, assure une meilleure visibilité du savoir-faire des producteurs malagasy et des produits made in Madagascar en donnant le coup d'envoi de l'ouverture officielle du bazar de la SADC, un grand événement organisé dans le cadre de la tenue du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Madagascar. Le bazar de la SADC durera jusqu'au 18 août. Toutes les délégations des États membres de la SADC ainsi que concitoyens malagasy ont été invités par le président Rajoelina à visiter les lieux gratuitement. Nicolas Rabé-Mananzar, vice-président du Sénat, a été invité pour l'ouverture officielle du bazar de la SADC. Fitia Vanodeni sur les images de Yves Rassat. Les produits malagasy sont à l'honneur pendant ce 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement au sein de la SADC qui se tient actuellement à Madagascar. En effet, grâce à l'initiative du président André Rajoelina, qui croit dur comme fer que l'artisanat est un catalyseur de l'économie, le bazar de la SADC a ouvert ses portes ce jour au centre d'exposition internationale Enaja Galeria sur la route de Tsarasoch. Le bazar de la SADC est un espace d'opportunité stratégique pour les producteurs locaux, pour une publicité et une visibilité optimale, pour l'ouverture de nouveaux réseaux, pour des ventes et des bénéfices maximum et un véritable lieu d'échange commerciaux direct en ce sommet de la SADC. Pour ce premier jour d'ouverture du bazar de la SADC, de nombreuses hautes personnalités ont été invitées, à savoir Nicolas Rabé-Mananzar, vice-président du Sénat, chargé du Triangle du Sud. Et c'est le président de la République, André Rajoelina, accompagné de son épouse Miad Rajoelina, qui a donné le coup d'envoi de l'ouverture du bazar de la SADC. Cet espace vibrera au rythme de nos artisans, de notre savoir-faire, de nos produits locaux et de notre culture. Nous avons voulu que ce rendez-vous soit ouvert à toutes les délégations participant au sommet, mais aussi à l'ensemble de nos concitoyens. Une programmation d'animation est prévue pour vous faire découvrir les subtilités de la culture malagasy et bien entendu de nombreux restaurants sont à la disposition également des visiteurs afin qu'ils puissent goûter les saveurs malagasy. Que ces journées soient un moment d'échange chaleureux et de renforcement des amitiés entre nos peuples. Produits artisanaux, terres, minerais, articles de décoration, services, banques, restauration. Le bazar de la SADC a tout pour attirer les délégations des pays membres de la SADC, tout comme les citoyens malagasy.
Accessible gratuitement, le bazar de la SADC est ouvert à tous. L'ouverture du bazar de la SADC est le premier événement accueilli dans l'enceinte du centre d'exposition internationale Enara Galeria sur la route de Tsarazoch, une infrastructure imposante construite en un temps record et qui fait la fierté de tous. Ce moment est doublement symbolique. D'une part, il marque l'ouverture officielle de cet espace unique, le parc d'exposition internationale Enara, construit en un temps record, en 4 mois seulement. Ce résultat résulte qu'avec la vision et la volonté, rien n'est impossible. D'autre part, elle illustre de ce que peut réaliser le partenariat public-privé. L'accession de Madagascar à la présidence de la SADC va conduire à l'organisation de 400 réunions dans notre pays. Toujours dans cette rubrique, le vice-président du Sénat chargé du Triangle du Sud, Nicolas Rabé-Mananzar, a dirigé la délégation des sénateurs pendant l'inauguration du bazar de la SADC à Enara. Au lac qui arrive où ce jour, les produits malagasy sont très compétitifs sur le marché de la SADC, voire même sur le marché international. D'après ses explications de bonne qualité, les produits de l'artisanat malagasy n'auront aucun mal à trouver preneur au niveau du marché de la SADC et même sur le marché international. Les détails au micro de Zo Rabartson. En tant que représentant du président du Sénat, le vice-président du Sénat en charge du Triangle du Sud, Nicolas Rabé-Mananzar, a été à la tête des sénateurs lors de la cérémonie d'ouverture du bazar de la SADC à Enara, au lac Yariv ce jour. Des centaines de stands achalandés de produits malagasy sont au rendez-vous pendant 5 jours au lac Yariv. Les produits malagasy qui sont exposés sont de bonne qualité, d'après ce qu'a pu constater le vice-président du Sénat chargé du Triangle du Sud, Nicolas Rabé-Mananzar. Les produits des artisans malagasy sont compétitifs tant sur les marchés régionaux, africains, que sur ceux du monde entier, d'après ses explications. Il a témoigné sa reconnaissance envers le président de la République et son épouse, qui ont été les instigateurs de la mise en place de ce centre qui sera une vitrine d'exposition des produits malagasy. Les produits malagasy se distinguant de ceux des autres pays, il sera plus facile pour les artisans malagasy de se trouver des débouchés, d'après toujours le vice-président du Sénat, Nicolas Rabé-Mananzar. Il espère également que les visiteurs étrangers viendront nombreux au bazar de la SADC, organisé en marge du 45e sommet de la SADC, pour acheter les produits malagasy. Les pays membres de la SADC contribuent collectivement à dynamiser le PIB de chacun d'eux, favorisant ainsi une croissance économique régionale grâce à la réduction, voire à la suppression des droits de douane sur les importations et exportations. Les échanges commerciaux deviennent plus fluides, créant une situation gagnant-gagnant pour l'ensemble des 16 États membres, soulignent les économistes. La présidence d'un an de la SADC assurée par le chef de l'État malagasy est perçue comme une opportunité stratégique pour accroître l'influence du pays sur la scène politique et diplomatique régionale. Romier Manana fait Mananzar. Le principal avantage dont bénéficient les pays membres de la SADC réside avant tout dans le domaine économique. En effet, l'appartenance à cette organisation régionale favorise la mise en place de politiques visant à simplifier, voire à réduire les droits de douane appliqués aux marchandises importées et exportées entre les États membres. Une telle mesure rend les échanges commerciaux plus fluides, encourage la compétitivité et ouvre de nouvelles perspectives aux entrepreneurs. Les entreprises, notamment celles de petite et moyenne taille, peuvent ainsi accéder plus facilement à de nouveaux marchés régionaux et internationaux. Au Madagascar, cette dynamique constitue une véritable opportunité de croissance depuis son intégration à la SADC. Les acteurs économiques locaux voient s'élargir leur réseau de partenaires, ce qui stimule la création d'emplois et génère des revenus supplémentaires. La présidence actuelle de la SADC, assurée par Madagascar, représente un atout stratégique majeur. Elle permet au pays non seulement de diriger les travaux de l'organisation, mais aussi de définir
ses propres priorités en lien avec celles des autres membres. Sur la scène internationale, Madagascar peut ainsi mettre en avant sa vision et défendre ses intérêts au sein de l'espace SADC. Selon l'économiste Angie Amir Fulamena Vazavamanch, cette présidence d'un an renforcera considérablement les relations politiques et diplomatiques de la Grande Île. Cette visibilité accrue favorise également la conclusion d'accords stratégiques et le renforcement des alliances régionales. En parallèle, le sommet de la SADC, qui se tient actuellement à Madagascar, a été l'occasion de lancer plusieurs projets d'infrastructure. Ces réalisations touchent différents secteurs tels que les routes, les bâtiments publics, les installations logistiques. Leur objectif est de soutenir la croissance économique et de faciliter les échanges commerciaux à long terme. Ces infrastructures ne profiteront pas seulement aux entreprises, mais aussi à l'ensemble de la population. Selon cet économiste, les retombées de ces projets se feront sentir bien au-delà de la durée du sommet. Elles s'inscriront dans un processus durable de modernisation et de développement national. L'adhésion de la SADC et la présidence malagasy constituent donc une combinaison favorable pour accélérer la transformation économique du pays. De retour dans le journal, la page de la politique. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Andjia-Mananour, est sorti de son silence sur l'affaire des Boeing 777. N'étant au courant de rien, le vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Andjia-Mananour, a déclaré n'avoir rien à voir avec cette affaire. Ils étaient en Iran en tant qu'envoyés de l'État pour assister à la cérémonie d'investiture du président iranien. L'affirmation selon laquelle les suspects dans cette affaire auraient été arrêtés à son domicile à Faliari-Vampitatavk est infondée. L'enquête doit se poursuivre afin de faire toute la lumière sur cette affaire des Boeing 777, selon ses dires. Sibla Ranjemazava nous rapporte les détails. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Andjia-Mananour, a suscité l'émoi sur les réseaux sociaux, son nom ayant été cité dans le cadre de l'affaire des Boeing 777. Il s'était rendu en Iran en tant qu'envoyé de l'État pour assister à l'investiture du nouveau président iranien en juillet 2024. Il a déclaré qu'il n'avait eu aucune autre raison de visiter ce pays. Les allégations selon lesquelles les suspects dans cette affaire auraient été arrêtés à son domicile n'ont aucun fondement. La situation est sensible et pourrait avoir des répercussions énormes sur le plan diplomatique. L'enquête doit donc se poursuivre afin de faire toute la lumière sur cette affaire des Boeing 777 et d'identifier toutes les personnes impliquées. Le pays ayant besoin de stabilité, le gouvernement dirigé par le président Radouane est prêt à tout pour aller en ce sens, a déclaré Augustin Andjia-Mananour. Malgré que le transport par câble figure parmi les infrastructures dont la mise en place a été le plus critiquée, sa mise en service sera effectuée demain pour résoudre en partie le problème de circulation à Antananarivo. Et maintenant, les actualités internationales. Quelques jours du sommet entre le président américain et son homologue russe, Vladimir Poutine, prévu vendredi en Alaska. Les forces russes ont réalisé mardi leur plus grande progression en 24 heures en territoire ukrainien depuis plus d'un an, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'ISW, Institut américain pour l'étude de la guerre. Reportage de France 24. Arrivera en Alaska en position de force. Le président russe Vladimir Poutine détient les clés de ce sommet. C'est lui, et lui seul, qui peut décider de l'arrêt des combats en Ukraine. Mais le chef du Kremlin le martèle depuis des semaines. Il est prêt à un accord, sous condition. Je le répète une fois de plus, nous avons besoin d'une paix durable et stable sur une base solide qui satisferait à la fois la Russie et l'Ukraine et garantirait la sécurité des deux pays. Sur le terrain militaire, Vladimir Poutine domine. Les troupes russes ont progressé ces derniers jours dans la région de Donetsk, leur plus forte conquête territoriale depuis plus d'un an. Vladimir Poutine accélère militairement pour arriver en position de force lorsqu'il aura son sommet avec Donald Trump. Est-ce qu'il va accepter les conditions très généreuses de Trump ou est-ce qu'il va considérer qu'il peut encore gagner un peu plus de territoire ? En tous les cas, c'est lui qui décide, c'est lui qui a les cartes en main. Ce sommet sur le sol américain est déjà une victoire pour Vladimir Poutine. Le chef de l'État russe, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ne sera pas inquiété.
Les États-Unis ne reconnaissent plus cette juridiction internationale. Nous arrivons au terme de cette édition en version française. Soyez également au rendez-vous tout à l'heure à 19h30 dans le journal en version malagasy.